Alors nous sommes arrivés à Tet Zayin de Evamot. Tet Zayin pour aujourd'hui, on est donc lundi 26 Tishri. Et nous étions arrivés à la ligne 3. Goufa. Alors on reprend l'idée de ce qu'on a vu hier. Bemir Abé Dosa Ben Halkinas Hetiro Sarat Habat La Ahin. Hier on a dit donc à l'époque de Rabbi Dosa Ben Halkinas, on a autorisé Sarat Habat, donc la rivale de la fille, aux frères, c'est-à-dire comme Bet Shammai. La chose était difficile évidemment pour les Hachamim puisque Beth Hillel ils interdisent. Mais Pene Shacham Gadol Haya, car ce Rabbi de Sabin Hakidah c'était un grand Hacham. Le problème c'est que donc, et le problème c'est que comme il n'y voyait plus, il ne pouvait pas venir au Beth Midrash pour aller discuter avec les Hachamim. Alors Amro, ils ont dit les Hachamim, mais Yeler Veodiro, qui va aller le voir, ce Hacham là, pour justement discuter avec lui de ce sujet et lui dire que la halakha est comme Beth Hillel et comme quoi c'est assourd. Amal laïn Rabbi Yoshua ani elech. Rabbi Yoshua a dit moi j'y vais. Be'acharaomi, qui ira avec lui? Rabbi Elazar ben Azariah, ils ont dit le Hachamim c'est Rabbi Elazar. Rabbi Akiva, et après lui qui c'est? Rabbi Akiva. Donc ils sont allés les trois Hachamim, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Akiva. Ils sont allés voir donc ce fameux Ben Halkinas pour discuter avec lui de ce sujet que lui a autorisé Tsarat Habat, la rivale de la fille. Ils sont allés donc jusqu'à l'entrée de sa maison. Elle est venue, sa servante, elle est partie lui dire, Rabbi, les sages d'Israël sont venus te voir. Amala yikansu. Il lui a dit, fais-les entrer. Et ils sont entrés. Il a attrapé Rabbi Yoshua, il l'a fait asseoir sur un fauteuil en or. Amarlo Rabbi, donc Rabbi Yoshua lui dit, Rabbi, dis-lui à ton autre élève de s'asseoir aussi. Amalo Mihu, c'est qui cet autre élève? Alors il lui dit, Rabbi Elazar ben Azariah. Alors Rabbi de Sabin Hakinesh Amar, Viyeshu ben Azariah Haberenu. Est-ce que Azariah, notre ami, il a un enfant Hacham qui est lourd? Qara alam hamikraze, il a donc lu à son propos le pasuk, Na'al hayiti gam zakanti, Ulo ra'ayta sadiq Azab ezar'am mevakesh lahm. J'étais donc jeune, et je n'ai pas vieilli, et je n'ai pas vu un tzaddik abandonné, et sa descendance qui est donc qui cherche du pain. Alors, il a pris lui aussi, il l'a fait installer sur un fauteuil en or. Enfin, là-bas c'était des lits, mais c'est des fauteuils. Amalo, de nouveau Rabbi Yoshua, il lui dit, Rabbi, emol le talmidcha ahed v'yeshev. Il dit à ton autre élève pour qu'il s'assoie. Amalo mihu. Alors il a dit, mais qui c'est cet autre élève? Alors il lui a répondu, Akiva ben Yosef. Alors sur ce, Rabbi de ça, il lui dit, Amal atahu Akiva ben Yosef shishemcha olich mesof alam be'ad sofo. Toi, c'est toi Akiva ben Yosef dont le nom, il va d'une extrémité d'un monde jusqu'à l'autre extrémité. Chef béni, chef. Assieds-toi mon fils, assieds-toi. Comme toi, ils se multiplieront en Israël. Voilà donc que les trois sages se sont installés devant lui. Ils ont commencé à discuter avec lui donc de divers sujets, jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils sont arrivés, donc ils l'ont amené évidemment à discuter de ce sujet-là, de la rivale de cette fille. Ils lui ont dit alors, c'est quoi Tsarat Habat pour toi? Il leur a dit, c'est une mahalach entre Beth Shammai et Beth Hillel, comme nous on l'a vu dans la Mishnah, que Beth Shammai permet et Beth Hillel interdisent. Alors ils lui ont dit, halakha qui est Bnemi, et la halakha comme qui pour toi? Amalahen halakha qui est Beth Hillel. Il leur a dit, la halakha comme Beth Hillel, comme quoi c'est assourd.
Amrulé, ils lui ont dit, mais pourtant, ils lui ont dit, mais pourtant, nous, on a entendu en ton nom, comme quoi c'est toi qui as dit la halakha comme Shamay. Amal lahem, il leur a dit, Dosa shematem ou ben Harkinas shematem. Vous avez entendu Dosa ou le fils de Harkinas. Lui, il s'appelait Dosa ben Harkinas. Mais il leur a dit, est-ce que vous avez entendu Dosa ou le fils de Harkinas? Ils lui ont dit, bon, sur ta vie, quoi, on a entendu, mais bon, exactement, on ne sait pas, on a entendu simplement. C'est-à-dire, on a entendu Ben Harkinas, mais on n'a pas entendu le vrai nom. Amal Lahem, il leur a dit, Ah, Katan Yishli, j'ai un petit frère. Bechor Satanhu, Yonatan Shemo. C'est on va dire un peu, quelqu'un qui est fort en halakha, il est comme un Satan, quoi. Il faut discuter avec lui, quoi. Il s'appelle Yonatan. Et lui, justement, il fait partie des disciples de Shammai. Et il leur a dit, attention, qu'il ne vous fasse pas, enfin, qu'il ne vous domine pas dans la halakha, parce qu'il leur a dit, il a 300 réponses pour autoriser l'arrivée de la fille. Donc, si vous voulez discuter avec lui, armez-vous bien, ne vous faites pas avoir, quoi, ne vous laissez pas faire par lui. Mais Rabbi Dosa, maintenant, il leur dit, moi je témoigne sur moi le ciel et la terre. Sur ces problèmes-là, Haggai Hanavi, Haggai c'était un des 3 derniers prophètes à l'époque du deuxième Beit HaMikdash, au tout début de sa construction. Et Amar, il a dit 3 choses. Shlusha Dvarim. Premièrement, Salat Abat Asura, donc notre sujet à nous. L'arrivée de la fille, elle est interdite. Et les 2 autres choses qui n'ont rien à voir, mais qu'il a témoigné. Amon et Moab me'asirin ma'asir ani b'shevi'it. Amon et Moab, c'est-à-dire la région de Amon et de Moab qui sont autour d'Israël, ils font ma'asir ani dans la 7e année. Ça veut dire que comme ce sont des pays qui ont été quand même conquis par Israël, ils ont malgré tout le statut de terre étrangère, et donc ils peuvent travailler la terre pendant la 7e année. Et les Hachamim ont instauré que cette 7e année, les maaser qu'ils font, c'est le maaser pour les pauvres. Vu qu'à la 7e année en Israël, ils n'ont pas le droit de travailler la terre, et donc même ce qui pousse, il n'y a pas de maaser puisque c'est hefker. Et non, c'est que toute récolte qui est abandonnée n'exige pas qu'on prélève. Alors les Haramim ont instauré, donc ils ont fait une takana comme quoi ils doivent faire dans la région d'Amon et Moab, ils font maaser ani. Comme ça, les pauvres auront de quoi manger pendant cette année-là. Enfin, la 3e idée qu'il leur a dit, et on accepte les convertis des Kardouyin et des Talmudim. On verra ce sujet donc tout à l'heure. Donc voilà ce qu'a dit Rabbi Dosa. Et donc il a confirmé que lui, c'est un disciple de Beth Hillel et donc il interdit de Sarat Abad. Mais il leur a dit, si vous avez entendu, certainement au nom de mon frère. Mais attention, faites attention quand vous allez discuter avec lui. Mais au nom de mon frère, c'est lui qui a fait, c'est son frère qui a fait ça. C'est son frère qui a parlé, bien sûr. Non, c'est qui a fait qui a épousé Sarah. Qui a dit que Sarat Abad c'est permis. Mais mieux que le prophète, on peut. Si le prophète Haggai, il a dit la femme, elle est... Est-ce que mieux que le prophète, on peut faire? Alors, même si on a 600 réponses. Effectivement, il dit que même si on a un témoignage d'un prophète, si tu as des arguments solides pour le contrer, eh bien on peut le contrer. D'ailleurs, ce que dit ici Tana, on enseigne que quand ils sont entrés les 3 Hachamim, ils sont entrés tous les 3 par la même porte. Par contre, et quand ils sont sortis par 3 portes différentes, chacun par une porte. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient de le rencontrer, ce fameux Jonathan,
et ils ont peur qu'ils trouvent tous les trois, et il va les... pas prêt encore. Voilà, il va les un petit peu les chauffer avec des questions, et il va les pousser à les convaincre que c'est celui qui a raison. Malgré tout, Parabo ben Rabbi Akiva, il a rencontré Rabbi Akiva. Accélé, et donc il a commencé à lui poser des questions justement, mais Rabbi Akiva, il a réussi donc à le contrer. Amalo, il lui a dit, Atahu Akiva, sheshemcha olich mesof ha'olam ad sofo. Il lui dit, c'est toi Akiva dont le nom il va de la fin d'une extrémité de l'univers jusqu'à l'autre. Ashrecha shezachita l'Hashem. Heureux que tu es, tu as mérité une telle renommée. Mais il lui a rajouté derrière, il lui a dit, Adain lo egata le do'ai baka. Mais encore tu n'es pas arrivé à ce qu'on appelle le do'ai baka, c'est-à-dire, vous vous rappelez, on a vu dans Sanhedrin, ceux qui font le cours de midi, on a dit qu'on peut nommer 3 do'ai baka de bergers. Les bergers pour être Dayan. Alors en fait il explique ici que il lui a un petit peu quand il lui a dit, il a un peu vexé quand il lui a dit tu n'as pas encore atteint le degré des bergers. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, on a vu qu'il a été il a fait le calendrier en dehors d'Israël. Et alors, dans ce sens, il lui a dit, tu n'as pas atteint le degré des Do'ai Bakar qui, eux, en Israël, ils ont plus de valeur que les Haramim en dehors d'Israël. Qui lui a dit ça. C'est-à-dire que, bon, il a un peu, il a félicité, mais d'un autre côté, il lui a mis une pique. D'accord? Sur ce, Amal de la Berkeba ou Afalo de Raïtson. Rabbi Akiva dit, moi, même pas dans les Bakar, c'est pas le gros bétail, même les petits bétails, non. Donc ça, c'est l'histoire de la Tzarat Tabat qu'il a été donc finalement élucidé. Et donc, on a, comme Beth Hillel, interdit Tzarat Tabat. Maintenant, la Gemara, donc, elle nous explique les 2 autres témoignages de ce prophète Haggai. Amon ou Moab, Me'asin, Ma'aser Ani B'Shivi'it. On a dit donc que les régions de Amon et de Moab, ils font Ma'aser Ani dans la 7e année. De Amar Mor, parce que Mor a dit, Habe Krachim Kavshu Ole Misraïm Velo Kavshu Ole Bavel. Il y a beaucoup de régions que ceux qui sont sortis d'Égypte ont conquis, et par contre, ceux qui sont montés de Bavel n'ont pas pu conquérir. Mais et la première sainteté, c'est-à-dire donc que la terre d'Israël a acquis, ce n'est pas une sainteté qui est éternelle. C'est pour ça que ce qui a été conquis par les Israël en sortant d'Égypte, ça conserve sa sainteté, mais ponctuelle. Après, vu que les Babel n'ont pas pu conquérir les Ammon et Moab, du coup, elles ne sont plus saintes comme la terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'il dit, les Haramim les ont laissés comme ça, que les régions de Ammon et Moab, ils n'ont pas statut de terre d'Israël. Comme on a dit, afin que les pauvres puissent trouver de quoi manger pendant la 7e année, dans ces terres-là. 3e idée donc, qui a été témoignée par Haggai, donc on peut accepter des convertis, des habitants de Kardouim et de Tarmodim. Sur ce, la Gemara pose une question. Il dit, comment tu peux me dire cela? Et pourtant Rami Bali Hasrel il a enseigné qu'on n'accepte pas les convertis de Kardouim. Le problème de ces gens-là, la Gemara va expliquer qu'en fait il y a eu des problèmes de mariage des filles d'Israël avec des goy, et comme on a hajjaj de mamzer, même s'il se convertit, ce mamzer il peut pas, d'accord, on ne peut pas l'accepter dans le clan d'Israël. C'est pour ça. Un goy c'est mamzer? Non, le goy c'est pas mamzer.
Alors, justement, on va un petit peu développer l'idée maintenant, à propos de la discussion, quel est le défaut de ces gens-là pour ne pas les accepter. Tout d'abord, donc, la Gemara a déjà posé une question. Comment tu dis qu'on peut accepter des convertis de Kardouim alors que Rami Ben Hasril, il a dit non. Qu'est-ce qu'il a dit donc? Ah, pardon. Amar Ravashi Kardouim etmar. Alors Ravashi, il a dit non, là-bas, quand il a dit Haskell qu'on n'accepte pas, c'est les Kartouyim, avec un tav, et non pas avec un dalet, comme on a vu nous, Kartouyim, et pas Kartouyim. Mais Kade Amne, il y a une autre version qui dit, alors maintenant, il y a une autre version qui dit, avec tav, que Rabbi Ben Haskell dit, on n'accepte pas les convertis de Kartouyim, même avec un tav. Alors il dit, c'est la même chose, donc tu vois bien que nous on a dit, on peut accepter, alors que Rabbi Ben Haskell a dit aussi bien l'un que l'autre, on n'accepte pas. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, non monsieur, là, Kartouye les Houd, Kartouye les Houd, il a dit non monsieur, ce sont deux régions différentes. Kartouyim c'est à part, avec un tav, Kartouye avec un dalet c'est à part. Et ce sont les Kartouyim qu'on a rendus passoul et pas les Kardouyim. Donc, il n'y a plus d'objection. Kardouyim avec un dalet, on permet. Et Kartouyim avec un tav, ils sont passoul. Alors, Rabbi Yochanan rajoute, Rabbi Yochanan Vesavia, de Amret Alvayu, parce que nous on a dit, n'oubliez pas, dans Haggai, il a dit, lui, on a dit, on accepte les Kardouyim et les Tarmodim aussi. Maintenant, il nous faut parler des autres. Rabbi Yochanan Vesavia, Rabbi Yochanan et les sages de Amnet Alvayu en mekabelim gerim min hatarmudim. Donc là aussi, comment toi tu dis on peut accepter les tarmudim, les convertis de tarmudim, et nous on voit que Rabbi Yochanan et les sages ils ont dit non. Alors c'est là où les gens ont posé une question. Comment tu dis que Rabbi Yochanan a dit qu'on n'accepte pas les convertis de tarmudim? Vehatnan. Pourtant, la Mishnah a dit Kol haketamim haba'im men harekem tehorim. Toutes les taches, quand on parle de taches, les taches de sang des femmes, d'accord, qui viennent de la région de Rekem, ils sont tahor. Parce que, en fait, ce sont des goy. Donc, ça ne pose pas de problème. Pour eux, c'est des goy 100%. Viens avec la Yehuda metame, mais peneshim gerim vetorim. Et Rabbi Yehuda, il dit non, ils sont tamés. Pourquoi ils sont tamés? Parce qu'en fait, ce sont des gens, des juifs qui se sont convertis au goy. Et donc, eux, ils croient que comme ils sont devenus goy, donc ils n'ont plus rien à faire. Et nous, on sait qu'un juif, même s'il se convertit, il reste toujours juif. Et donc, la tache de sang d'une femme, même si elle est devenue goy, elle est tamée selon Rabbi Yehuda. C'est pour ça qu'il dit, il se trompe. Mais mais si c'est des goyim, là, c'est sûr que c'est taor, il n'y a pas de problème. Bah, là-bas, on a posé la question. Donc, tu vois bien qu'il y a marqué que si il a dit quand on a une tâche d'égoïm, c'est tahor, même les tarmoud aussi qui sont d'égoïm, c'est tahor. Donc on voit que Rabbi Yochanan lui-même il a dit qu'on peut accepter des convertis de Talmud. Ce sont des vrais goy. Et s'ils veulent se convertir, donc on peut les convertir. Et si tu me dis non, peut-être que Rabbi Yochanan a dit oui, ça veut dire comme ça, mais lui il pense pas comme ça. Et on m'a dit non, c'est pas possible de dire cela. Pourquoi? Pourtant, Rabbi Yochanan a dit, là, comme c'est la Mishnah, comme la Mishnah a dit, on peut accepter des convertis de Talmud, c'est la Mishnah. Donc Rabbi Yochanan, il pense comme ça. Alors comment d'un côté on voit que Rabbi Yochanan, il a dit, on ne prend pas des convertis de Talmud, et de l'autre côté on voit qu'il a dit, on peut prendre des convertis de Talmud. Donc, on répond, Amorainin, hu ve'alibad, Rabbi Yochanan. Il a dit, en fait, ce sont deux Amoraïm qui ont rapporté les enseignements de Rabbi Yochanan. Donc chacun, il a entendu d'une façon. Alors viens maintenant, justement, nous dit, mais Talmud ben Tamala, pourquoi ceux qui pensent qu'on ne prend pas les convertis de Talmud, pourquoi? Quelle est la raison?
justement, là, on a la mahlok entre Rabbi Yochanan et les sages. Hadaman Meshum Avdei Shlomo. Il dit, parce que ce sont les serviteurs de Shlomo HaMelech qui étaient des goy et qui ont épousé des juifs. Et lui, il pense, un goy qui va avec un juif, l'enfant il est mamzer. C'est pour ça qu'il a dit, celui-là, les Talmudim, ce sont ces fameux Talmudim. Donc, comme c'est des mamzerim, alors on ne peut pas les accepter même si ils se convertissent. Hadamar, Meshum Benot Yerushalayim. Il a dit, à cause de, en fait, des gens qui ont pris des filles de Yerushalayim. Enfin, ce sont des goïms qui ont épousé des filles de Yerushalayim. Donc la même idée, comme quoi, en fait, on a la discussion comment c'est passé, mais dans tous les cas, c'est des goïs qui ont épousé des juifs. Et donc, eux, ils pensent, ces hachamim là, que quand un goy va avec une juive, l'enfant qui naît de cela est un mamzer. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne peut pas accepter des Talmudim quand ils veulent se convertir. Peu importe la région. Hein? Peu importe la région d'où ils viennent. Oui, mais là-bas, on sait que là-bas, il y a eu des gens comme ça. À partir du moment où il est goy, on s'en fout qu'il soit mamzer. Il est goy. Ah non, l'enfant qui est né. Ouais. Si l'enfant est mamzer, il ne pourra jamais se convertir. Mais il est goy. Un goy peut se convertir. Oui, d'accord, mais. Ah non, avant monsieur, un goy qui va avec une juive, nous on sait que c'est un juif. Mais eux, ils n'étaient pas sûrs encore. Mais eux, ils pensaient que c'est un goy qui va avec une juive, c'est un mamzer. Donc ça change. Ah non, non. Eux, ils disent, c'est un juif. Nous, la halakha aujourd'hui, elle est pas comme ça. Mais à l'époque, ils pensaient que quand, les hachamim de l'époque pensaient que quand un goy va avec une juive, c'est l'enfant, il est mamzer. Donc c'est des mamzer, on peut jamais le convertir. D'accord, ça oui, mais si c'est inverse, si c'est une goya qui va avec un juif, on s'en fout. C'est un goy. Ouais, mais on s'en fout que ce soit mamzer. Mais non, justement. Il se convertit, il est juif. C'est ça toute la différence. C'est que si c'est un goy vraiment, il peut se convertir. C'est ça. Mais si c'est un mamzer, il peut même pas se convertir. Ça veut pas dire ça, c'est pas que c'est mieux. Et pourquoi ils autorisent côté homme et pas côté femme? C'est la lacha. C'est la lacha. C'est l'homme qui donnait la religion à l'époque? Non, pourquoi tu dis si la femme était goya, c'est ma question. Là, on a vu que si c'est l'homme qui était goy, donc on a vu que l'enfant il est mamzer. Maintenant, si c'est la femme qui goya, l'homme qui. L'enfant il est goy. Mais donc il y a une différence. Très bien. Mais ça s'explique comment ça? De toute façon, aujourd'hui c'est pas la lacha, donc il n'y a pas besoin d'expliquer. On essaie de comprendre. Alors, la Gemara dit, alors, Gemara discute donc ces deux avis-là. Donc, nous on a dit que il a dit c'est parce que ce sont des serviteurs de Shlomo. Alors, Gemara dit, je comprends. Celui qui a dit que ce sont des serviteurs de Shlomo, il pense qu'un goy, puisque les serviteurs de Shlomo c'était des goy, ou bien un esclave qui va avec une fille d'Israël, ou même carrément, même des Avadim peut-être, qui va avec une fille d'Israël, l'enfant est mamzer, comme on a dit maintenant. Ça c'est la première raison. Et Badjibri, c'est ça? Bien sûr, elle est les mains d'Amad, monsieur Benot Yerushalayim. Mais c'est quoi cette histoire de Bnei de Yerushalayim? Elle dit c'est quoi? Alors la Gemara raconte. Pli riba, Rav Yosef et Rabbanan, il y a une mahlok dans Rav Yosef et Rabbanan. C'est quoi? Betalbaïhu, Meshime de Rabba Bahana. Hadamar, il a dit. Tresar alfe gavre visheta alfe kashtouye. Hadamar, Tresar alfe gavre ou minnaïhu sheta alfe kashtouye. Alors, il dit 12 000 hommes et 6 000 archers. C'est ceux qui tirent les arcs. 12 000 hommes, dont 6 000 archers. Qu'est-ce qu'ils ont fait cela? Quand les goyim sont entrés au Beth Amikdash pour le détruire, tous, ils ont couru pour aller chercher l'or et l'argent qu'il y avait dans le Beth Amikdash pour le prendre. Mais ces hommes-là, ils sont partis pour violer les filles de Yerushalayim. Comme le pasuk dit, donc, ils ont fait souffrir des femmes de Sion et les jeunes filles dans les villes de Yehuda. En fait, ce sont là, ces hommes-là, qui ont été avec les filles de Yerushalayim, justement, à l'époque de la destruction de Beth Amikdash. Et donc,
les enfants issus de ces relations-là, ils sont donc des mamzerim pour eux, c'est pour ça qu'on ne peut pas donc les accepter après conversion. Amar Rabbi Shmuel bar Nahmani. Donc là on a fini les 3 idées que Haggai il a témoigné. Donc Salat Abad, la rivale de la fille, elle est interdite. Donc on fait Amon Moav, ils font donc Ma'aser Ani dans la Shevi'it. Et là il nous dit qu'on ne reçoit pas des... lui il a dit on reçoit des convertis de Kadouim et de Tarbodim. Maintenant la Gemara revient à Amar Rabbi Shmuel bar Nahmani. Amar Rabbi Yonatan Pasuk ze Sal ha'olam amaro. C'est un ange qui a dit ce pasuk-là. Lequel? Qu'on a dit tout à l'heure, Na'arayit igam sakante. Vous vous rappelez le pasuk qu'il a prononcé le Rav. Na'arayit igam sakante v'lo ra'et sadir ne'azav v'zalam mevakash laham. Un jeune homme, un jeune j'étais et aussi j'ai vieilli. Donc m'a dit man amare, qui a dit ce pasuk-là? Et les maqul shavedehu mikasonakame. Si c'est Hachem qui a dit ça, comment il peut dire j'ai vieilli? On ne peut pas dire ça. Tu vas me dire, qui c'est? C'est le Télim. C'est donc David qui a dit ça. Comment David Amelech peut dire, j'étais jeune et aussi j'ai vieilli? Il est mort 70 ans. David Amelech il est mort jeune. 70 ans, c'est pas très vieux. Voilà. Donc on est obligé de dire que c'est un ange qui a dit ce passage-là dans Télim, mais c'est pas David Amelech. C'est pareil, ouais, l'ange. Est-ce qu'il vit l'ange? Non, l'ange il parle pas de lui-même, il parle des gens. Non, c'est pareil pour Hachem aussi. Pareil pour Hachem. David Amelech, il parle, c'est lui qui a fait Télim. D'accord, mais pareil pour Hachem. Non, mais c'est vrai, mais il avait 40 ans, 70 ans, c'est quand même. Il a vieilli. Non, c'est pas un vieux. On ne peut pas dire j'ai vieilli. Mais il a vieilli. La Gemara 70 ans, c'est pas vieux. On dit. Comment on dit? Si on a vraiment vieilli, alors on atteint 80 ans et on dépasse. Alors, c'est pas vieux. Il veut dire peut-être de 30 ans ou... Non, il a pas. C'est ce que la Gemara dit. Si on dit que l'ange parle pour les autres, voilà. Hachem aussi, on aurait très bien. Hachem ou David, ils peuvent parler pour les autres. Si c'est quelqu'un qui parle pour les autres. Parce que même Hachem, on parle souvent quand il utilise ce genre de... Même si c'est pas lui. Alors il explique ici, en fait, c'est le malhar qui est responsable de la conduite du monde, et que lui, il dit justement qu'on ne peut pas trouver un tzaddik comme ça abandonné. La façon générale du monde, elle est comme ça. Donc il ne parle pas de lui, il parle de tzaddikim de ce genre-là. Tov, ve'amar Rabbi Shmuel bar Nahmani amar Rabbi Yonatan. Alors comme on a parlé de Rabbi Shmuel bar Nahmani au nom de Rabbi Yonatan, on nous ramène donc un autre enseignement. Maïdirtiv yado para sasar alkol mahamaddeha. Sa main, tsar c'est l'ennemi. L'ennemi, il a étendu sa main sur toutes les choses, sur toutes ses beautés, on va dire comme ça, sur toutes les beautés d'Israël. C'est quoi? Il dit, Zé Amon et Moab. Ce sont les gens de Amon et de Moab. Quand les goïms sont entrés au Beth Amikdash pour le détruire, tous ils se sont dirigés pour aller prendre l'or et l'argent qu'il y avait au Beth Amikdash. Et eux ils ont couru vers les Sefre Torah. Amro, Zé Shikatobo, Lo Yavo Amone Umavé Brala, Shem Yisane Baesh. Donc ils sont partis donc chercher tous les Sefre Torah et ils ont dit ça dans ce parchemin où il y a écrit que Ammoni et Moabi ne peuvent pas intégrer le Kahal d'Hachem, alors il faut le brûler. Et ils ont donc brûlé les Sefer Torah. C'est ça, quand on dit Yado Palasa, l'ennemi a mis la main sur toutes les beautés. C'est quoi les beautés d'Israël? C'est les Sefer Torah. Ah, quand ils ont dit qu'il faut aller dans le... Oui, bah oui. C'est pour ça qu'ils ont brûlé. Pasuk suivant, c'est Va Adonai li Yaakov Sevevao Sarao. Hachem, c'est la suite de ce pasuk-là. Donc, Hachem, il a ordonné à Yaakov
Sevevav Tsarav, ses ennemis autour de lui. Ça veut dire que c'est Hachem qui a amené les ennemis pour donc détruire le Beth Amikdash, quoi. Amarav Kevo Keron Homania Lefom Nahara. En fait, Homania Lefom Nahara, c'est une région qui s'appelle comme ça. À Babel. Non, je ne pense pas que ce soit à Babel. Oui. Rachid dit Homania, ce sont les Grecs. Ouman. Voilà, les Fom Nahara qui venaient donc assiéger les habitants de Nahara qui étaient des pauvres. Amar Abida Maravsi. Maintenant, l'Agmara, donc, vu ce qu'on vient de dire maintenant, il a dit Rabeda au nom de Ravasi, si un goy, il vient chez une femme et lui dit, comment on fait nous? Il dit, attends, 2 secondes, ça sert à rien. Rabeda au nom de Ravasi, il dit, on craint les Kiddushin. Pourquoi? Parce que peut-être que ce goy-là, il vient des 10 tribus exilées dont on ne sait pas où ils sont. Mais entre-temps, ils sont devenus mamzer alors, selon lui. Pourquoi mamzer? Parce que si on craint, on ne sait pas d'où il vient, il est sûrement l'étel. Si c'est un des 10 tribus, c'est un juif. Pourquoi c'est mamzer? Alors là, moi, je pose une question, elle m'a dit pourtant, nous on a un principe, il dit, quand quelqu'un il sort d'une majorité, eh bien on va selon la majorité. Les goyim, ils sont majoritaires par rapport aux 10 tribus, je ne sais pas où ils sont. Donc un goy, quand il vient, un goy c'est un goy, alors ça restera un goy. Il reste toujours juif. C'est un juif qui est sorti, il reste toujours juif. Mais on ne parle pas de juif là, on parle de goy. Nous on a dit que c'est un goy qui vient dire à une femme à la Tmechodesh. Ce goy, s'il vient d'où? Il vient d'une tribu juive. Justement, on ne sait pas d'où il vient. Justement, si c'est un juif, donc si c'est un juif, quand il est à la Tmechodesh, les Kedushin sont valables. Donc il est juif. C'est ce qu'on est en train de dire, monsieur. Voilà. C'est pour ça. L'Agmara dit non. L'Agmara lui dit, mais quand on dit quelqu'un qui vient d'une majorité, on ne sait pas d'où il vient, comme la majorité c'est des goy, alors c'est un goy. Tu poses pas de question. Alors l'Agmara répond, c'est vrai, nous on sait que quand quelqu'un il sort d'une majorité, on le considère comme la majorité. Mais quand il disent, vous vous rappelez l'histoire de la viande, 10 magasins cachers et un magasin tarif. Si quelqu'un il achète la viande, il vient avec, il ne se rappelle pas d'où il a acheté. On dit la majorité c'est 10 cachers, donc c'est cacher. Mais il trouve la viande là-bas et il ne sait pas d'où elle vient, on dit qu'on a kavo, quand il reste à sa place, ça fait 50-50 et donc on est mahmi. C'est pour ça qu'on m'a dit, ici on parle dans la région où il y a les gens des distribus qui ont été exilés. Si un gars, un monsieur, il vient de là-bas, là on craint ses rédouchis. Et l'inverse est valable aussi? C'est-à-dire? Si la majorité c'est des juifs et qu'il y a quelques goyim, on aurait pu craindre quand même que... Si, on va permettre parce qu'il y a une majorité. Oui, monsieur, on a toujours c'est un principe, code de Fadish, mais pas Fadish. Comme la viande, elle sort, comme le majorité c'est caché, alors c'est caché. Ça veut dire qu'on dit qu'ils sont tous juifs, hein? Pas tous, celui qui sort du lot, il est caché. On le voit pour l'enterrement aussi. Par exemple, quelqu'un qui a été avec des goy toute sa vie, machin, là, il reste juif, on l'enterre avec les juifs. Mais quel rapport? On ne parle pas de ça maintenant. Nous, on parle de... Il est sorti du lot. Il n'est pas sorti de l'eau, c'est un juif, il reste un juif. Ça, c'est pas sortir de l'eau, ça. Donc on a dit, parce qu'on parle des 10 tribus qui ont été exilées, mais qui restent sur leur terre. Comme il a dit Rabbi Abba Balkana, là, le passage qui parle quand le roi de Ashur, justement, il a exilé les 10 tribus, on ne sait pas où. C'est marqué, il les a conduits dans Halah, Havor, Nehad Gozen, Ve'arim Adai. Il dit, c'est quoi? Halah, Zehilazon, ce sont des régions. Havor, c'est Zo Hadaïv. Nahar Gozen, Zo Ginzak. Ve'arim Adai, Zo Hamdan, Ve'havdotea. Ve'arim Zo Nehad, Ve'havdotea. Alors on m'a dit Havdotea, parce qu'on dit Hamdan et Havdotea, donc Hamdan est la région autour. C'est quoi Havdotea? Havdotea Man, c'est quoi c'est Havdotea là? Amar Shemuel, Krach Moshche Hitke V'Dumqiya. Donc ce sont des régions, donc là-bas dans le Navi, c'est marqué
où c'est qu'ils étaient exilés, c'est 10 tribus. Amar Rabbi Yochanan v'cholan lifsol. Il dit, tous ces gens-là, quand on a dit les descendants des 10 tribus, aujourd'hui, ils sont pas sous. Pourquoi? Parce que, malheureusement, comme ils se sont mélangés, on ne sait pas où ils sont. Alors, il y a bien sûr, donc, il y a interdiction de mamzer là-dedans, et donc, on ne les reçoit pas. Mais ils peuvent se convertir quand même? Ah non, un mamzer, il ne peut pas se convertir. Un mamzer, il ne peut pas devenir... non, j'avais pas compris que c'était mamzer, c'était des tribus juives au départ. Justement. Mais... On l'a dit tout à l'heure. Il ne peut pas se marier, mais les juifs. Mais on ne sait pas encore qu'ils sont mamzer. Ils ont été exilés, on a un justement, c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan dans les Bichola, les Sol. Rabbi Yochanan dit tout cela, ils sont pas saouls. Pourquoi pas saouls? Ça, ils ne peuvent pas se convertir. Pourquoi ils ne peuvent pas se convertir? Parce que comme ils se sont mélangés avec des goyim, et ils se sont mariés un peu n'importe comment entre eux, alors il y a un risque de mamzer. Peut-être il s'est marié avec sa tante, et avec ceci, cela. Donc il y a un mélange de n'importe quoi. Alors on dit voilà. Qui a amené ta Kamih de Shmuel? Maintenant, la Gemara dit, Rachid a expliqué que quand il a dit qui a amené ta compte, j'ai dit cela devant Shmuel. Il dit en fait ça c'est Rav Yehuda quand il a dit en haut Amar Rav Yehuda Amar Abassi. Quand il a dit un goy qui fait des Kiddushin, on craint peut-être que c'est un descendant des 10 tribus. Alors lui, il a dit comme ça. Quand j'ai dit cet enseignement devant Shmuel, Amar, il lui a répondu, Shmuel, il lui a dit, Bincha haba min Yisrael qadu bincha, ve'en bincha haba min ha'avadet kohavim qadu bincha, ella bina. Il a dit, ce qu'on dit nous aujourd'hui. Ton fils qui vient d'une juive, c'est un juif. Mais ton fils qui vient d'une goy, c'est un goy. Donc, ça veut dire que tu ne me dis pas, comme on a dit tout à l'heure, que comme ils sont mariés avec des goy avec des juifs, alors c'est un mamzer. Il a dit non, pas du tout. Il dit quand c'est, comme il y a marqué dans la Torah, qui y a Sid Bincha Me'aharai. La Torah a dit comme ça, qu'il y a Sid Bincha. C'est marqué, le goy, il détourne ton fils. Pourquoi? Parce que si marqué, quand un goy se marie avec une juive, quand la Torah dit, il y a Sid Bincha, il peut détourner ton fils. Ça veut dire que le fils, il est juif et le goy, il peut détourner. Donc, quand il vient d'une mère juive, c'est un juif. Par contre, quand il vient d'une mère goy, il n'y a pas marqué que le goy va détourner. Parce que de toute façon, il est déjà détourné. Donc, c'est ce qu'il lui dit. D'où on apprend ça, qu'il est déjà détourné. De ça. Donc, il est déjà détourné. Parce que la Torah n'a pas dit que le goy va détourner ton fils. La Torah, elle a dit ça que seulement quand un goy va avec une juive. Mais un goy, ça aurait pu être un mâle ou une femelle, en fait. Enfin... Non, pas du tout. La Torah dit, quand un goy va avec une juive, virgule, alors le goy peut risquer de détourner ton fils. Donc, ça veut dire que tu comprends que c'est ton fils, c'est un juif. Point. Alors, la Gemara dit, alors qu'est-ce que tu fais avec des filles? Quand il y a des filles qui naissent? Donc un peu, toi, parce que lui, il a dit. Eh oui. Avec la phrase, quoi. Oui, une mère juive, oui, bien sûr. Pareil, garçon. Non, il y a aussi des filles juives qui se sont mélangées avec des goyim. Alors comment tu fais? Et là aussi, imagine une fille qui est née de ça, elle est partie se marier avec un goy. Le fils, c'est un juif. Or, elle est complètement plongée, enfin mélangée avec les goyim, puisqu'elle est partie avec les goyim. Et donc, alors la dit il dit en fait, on a appris que les filles de cette génération, c'est-à-dire que les filles de la génération de ces gens-là, des 10 tribus qui ont été exilées là-bas, elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Il dit, Rachid explique parce que vu la douleur de l'exil, donc leur matrice pratiquement s'est enfermée, et donc ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Donc il n'y a pas de risque de ce côté-là. Enfin, on termine les cas des Amré. Certains disent, et qui Amré Takamid de Shmuel, quand j'ai dit cet enseignement devant Shmuel, Amarle lo zazu misham ad she'asa umavde kovim kbodim shenemad b'Hashem b'aradu kevanim zadim yaladu. Il a dit en fait,
Quand j'ai dit cet enseignement de Shmuel lui a répondu, il a dit en fait les Haramim n'ont pas bougé de là-bas jusqu'à ce que on a considéré tous ces gens-là, tous les gens issus des distribus, de quelque endroit où ils viennent, que c'est des goïms complets. Et donc il n'y a aucune crainte que quand on a dit au début, il a dit voilà, c'est un goïm fiqhi de Chine, peut-être qu'il est issu des distribus, il n'y a aucune crainte à avoir là-dessus. D'accord. On peut continuer un petit peu, c'est pas grave. Yativ Rav Yosef Ahoré de Rav Kahana. La Gemara raconte que Rav Yosef il était à côté derrière Rav Kahana. Yativ Rav Kahana Kamé de Rav Yehuda. Et Rav Kahana lui il était devant Rav Yehuda. Yativ Rav Kahana il disait la chose suivante. Atidin Israël de Abdi Yom HaTava Kehad Betalmud. Il dit que dans le futur, les bénis Israël vont faire un jour de fête, le jour où Talmud va être détruite. La région de Talmud va être détruite, comme on a dit tout à l'heure, puisque c'est des mamzer et on ne sait pas d'où ils viennent et tout ça. Alors quand il y a comme ça le problème de mamzer, évidemment il y a beaucoup de risques qui se font avec des juifs, donc ça va faire plein de mamzerim. Alors il dit, ils feront une fête le jour où cette région-là va être détruite. Alors, on ne sait pas. La Gemara dit, mais pourtant c'est déjà détruit, qu'est-ce que tu racontes? La Gemara dit, non, Hahi Tamud Havaï. Il dit, ça c'est pas Talmud, c'est Tamud, c'est une autre région qui s'appelle Tamud, un problème de confusion de mots. La Gemara dit, Rabashi Amar, Hainu Talmud, Hainu Tamud. Pourtant Rabashi il a dit, non, mais c'est la même chose. Tamud de Talmud c'est pareil, donc c'est déjà détruit, qu'est-ce que tu racontes? Alors il dit, non. Il dit en vérité, c'est pas que il y avait la ville, elle avait les deux noms, mais Erpolé demeure pas, ça veut dire qu'en fait elle a été reconstruite de nouveau. C'est-à-dire quand on a une grande région comme ça, quand elle est détruite d'un côté, elle se construit de l'autre côté. Et quand elle est détruite de ce côté-là, elle se construit de ce côté-là. En fait, il y a eu destruction. Mais il y a eu parallèlement une reconstruction, du coup, c'est pas détruit complètement. C'est pour ça qu'il dit, elle reste toujours. Ok? Hein? On arrête là? Ça va, allez, on laisse pour demain, si Dieu va, ça passe.